Je vais vous dévoiler un petit secret, la famille. Le jour où vous allez commencer à mettre toute l'énergie que vous mettez pour votre employeur, pour vous-même, vous allez gagner en avance sur vos projets. Un de mes mentors que j'adore, c'est Jim Rohn. Il dit, si tu travailles plus sur ton emploi, tu auras de quoi vivre. Si tu travailles plus sur toi-même, plus que sur ton emploi, tu seras un homme fortuné. Cet adage, il est tellement vrai. Au début, ça va pas être facile, hein. Vous allez compter des heures dans le noir, en solitude. Personne ne sera là quand ça va pas. C'est de nature humaine de ne pas côtoyer les gens qui commencent ou qui sont en de difficultés. Et si vous avez des ambitions entrepreneuriales, vous, mettez-vous-y plutôt. Commencez-les. Commencez. Ça va être difficile. Ça suppose être seul avec son petit café. Seul, sans collaborateur, personne à se gratter les méninges parfois, se dire, mais est-ce que je fais le bon choix pendant que tu es en train même de travailler? Mais c'est dans ça que tu vas développer un caractère de quelqu'un qui sait ce qu'il veut pour lui-même et n'attend pas que quelqu'un d'autre lui dise ce qu'il doit faire. Si vous ne décidez pas pour vous, vu que vous êtes venu au monde, quelqu'un d'autre décidera pour vous. Et les gens qui ont compris ça, plus tôt tu le comprends, mieux tu te portes. On se lève pendant des années pour des gens qui sont comme nous, qui ont osé aller vers leurs objectifs et qui ne risquent que, au pire, s'ils ne réussissent pas, ils seront en tout cas plus valeureux que toi. Un ancien employeur et un salarié constant pendant des années dans un emploi n'auront pas le même prix sur les marchés. Si toi, tu as travaillé pendant 20 ans en tant que ça, dans un poste, et quelqu'un a géré une entreprise pendant la moitié de ce temps-là, juste 15 ans, alors 10 ans, alors que toi, tu as fait 20 ans. Si vous postulez au même poste, crois-moi qu'ils vont le prendre lui, parce qu'il aura une meilleure vision générale. Il aura géré quelqu'un qui occupe le poste que tu occupes. Il aura plus de valeur ajoutée que toi, s'il te prenne au même poste. Donc, l'entrepreneuriat n'a aucun risque. Échouer en tant qu'entrepreneur, c'est gagner en valeur en tant qu'employé. Échouer en tant qu'entrepreneur, c'est avoir une vision globale des postes pour lesquels tu peux postuler et te vendre mieux. J'ai échangé avec un entrepreneur, je lui ai dit, il traversait des difficultés, il avait une petite entreprise. Il m'a dit, ouais, là, ça va pas du tout, Khan. Je vais peut-être devoir repartir dans le salariat, mais ça va être compliqué. J'ai un ami pour qui ça marche très bien, il a sa boîte et tout. Il a envie que je devienne le responsable de sa boîte-là, la deuxième personne de cette boîte, parce qu'il m'a vu gérer mon entreprise. Il est fier et il sait que je suis compétent et capable. Je dis, ok, c'est tant mieux. Si tu décides, il m'a dit, parce que là, je suis vraiment dans le rouge et je risque de couler tout ce que j'ai bâti. Et il va. Quelque temps après, je le revois. Je dis, mais ça se passe comment? Tu as décidé de fermer ta boîte? Il a dit non. Je dis, pourquoi? Il a dit, parce que ce que la personne me propose, mon heure vaut plus que ça. Il a dit, aujourd'hui, si je te dis un montant, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'employeurs qui peuvent me payer, même si je me mets en freelance, ce que je vais facturer de mon heure. Parce que je me suis rendu compte de ce qui valait mon heure quand je travaille pour moi. En une heure, la productivité que je peux avoir, les relations que je peux avoir, le réseau que je peux faire, les commandes que je peux faire, en tout cas la rentabilité que je peux avoir en une heure. Si je monétise ça, c'est beaucoup d'argent quand même. J'en ai ouvertement discuté avec mon ami qui a voulu me proposer le poste. Je lui ai dit non, je suis désolé. Malgré ma situation précaire actuellement, mon heure vaut plus que ça. Je ne veux pas donner une heure de mon temps pour ce que tu me proposes. Je ne suis pas un employé comme tous les autres. Il était désolé parce qu'il ne pouvait pas me donner ce que je vaux. Il m'a dit, ouais, je sais. Donc tout ça pour vous dire quoi, la famille? Une heure de ta vie, c'est toi qui dois mettre le prix auquel tu dois la vendre. N'acceptez pas de vous sous-évaluer sous prétexte que je n'ai pas le choix. On a tous le choix aujourd'hui.
Mais ça ne va pas être des choix faciles. Hein. Des fois, tu te lèves, tu te demandes, tu te poses des questions, tu te dis, je dois le faire. Tu arrêtes tout ce que tu as à faire. Arrêter ce qu'on fait et qui nous donne les moyens de payer nos factures suppose accepter de traverser des périodes sombres pendant lesquelles tu n'auras pas les moyens de ton épanouissement habituel. Un salarié, c'est quelqu'un qui travaille ou qui ne travaille pas. Le système fait que, à la fin de chaque mois, il y a quelque chose qui dorme dans son compte. Parce que, même s'il ne va pas, c'est pas son employeur qui le paye, il y a une assurance à côté qui paye, que tu sois malade ou que tu sois en accident. En tout cas, il y a l'équivalent de ton salaire qui tombe à la fin du mois. Alors qu'un employeur, quelqu'un qui a décidé de se mettre à son compte, c'est quelqu'un qui prend tous ces risques-là. Donc, ça suppose quoi? Que d'être prêt aussi, et mentalement prêt, surtout le mindset, le préparer à dire que peut-être qu'un jour, je vais me réveiller, je vais me dire, mais écoute, là, aujourd'hui, je suis acculé par les factures, je suis acculé partout, la banque ne veut pas suivre. Il faut que je trouve un moyen. Les entrepreneurs, c'est des gens qui sont aptes à rebondir tous les jours. Ne les voyez pas, hein? Ils sont dans leur belle voiture, leur belle maison, leur beau bureau. C'est des gens qui passent en permanence leur cerveau en ébullition. Ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. C'est pas pour rien. Et regardez les présidents qui gèrent des pays, ou bien les chefs d'entreprise qui gèrent des grosses entreprises. C'est des gens, au bout de quelque temps, tu vas voir, ils ont les cheveux blancs. Parce que non seulement ils sollicitent leur cerveau, ils passent leur temps à lire, à discuter, à préparer, à réfléchir. Ils réfléchissent plus que les employés. Ils réfléchissent à comment payer toute cette masse salariale, à comment trouver des solutions quand ça va pas, à comment convaincre les banques. Il y a toute une multitude de tâches qui sont, qui te rendent les cheveux blancs. Mais l'avantage de tout ça, c'est que soit tu arrives, soit tu deviens plus. Et tu peux pas louper ces deux-là. Je n'ai jamais vu un employeur ou un ancien employeur qui m'a dit, c'est comme, je regrette d'avoir entrepris. Non. La personne te dira toujours, même en tant qu'employeur, je vaux plus qu'un employé qui a les mêmes diplômes que moi, qui a le même nombre d'années de pratique dans ce métier. Parce que moi, j'ai été employeur. J'ai employé des gens au même poste. Donc, n'ayez pas peur. La vie est faite de risques. Beaucoup sont en train de traverser actuellement des périodes difficiles parce que les entreprises ne se portent pas comme ils veulent. Ils ont des problèmes de trésorerie, ils ont des problèmes de non-paiement de salaire, ils ont des problèmes ils n'arrivent pas à subvenir à leurs coûts, leur famille à côté. Il y en a même qui perdent leur famille parce qu'il y a des familles qui sont soudées, qui sont liées que par l'argent. Le jour où il n'y a plus d'argent, elles se disloquent. C'est pourquoi c'est aussi fondamental et important de trouver aussi une femme ou un homme qui sera là quand ça va pas et qui sera là quand ça ira aussi. C'est très rare, mais ça existe encore. Acceptez de vous battre pour vos rêves. Vous arriverez au bout de votre vie en étant heureux du peu que vous aurez accompli. D'accord, la famille? Ici, Magdikan, NGI. Offrez votre sourire. Vous aurez certainement les portes les plus inaccessibles.